La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Le mensonge fait partie des péchés de la langue, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité sciemment, c'est-à-dire tout en sachant que l'information que l'on donne n'est pas conforme à la réalité. Cela est illicite. Mentir est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie le mensonge n'est autorisé ni en étant sérieux ni en plaisantant, rapporté par Al-Bayhaqi. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam ce qui signifie prends garde au mensonge car le mensonge mène au grand péché et les grands péchés mènent à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit par les anges en tant que menteur, rapporté par Ibn Majah. Chers frères et sœurs, beaucoup de choses relevant des péchés de la langue entrent dans la catégorie du mensonge, comme le serment mensonger, le faux témoignage et le mensonge au sujet de Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. 1. Le serment mensonger. Le serment mensonger compte parmi les grands péchés, wal'iyadhu billah. C'est par exemple lorsque quelqu'un jure par Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité en disant par exemple « Je jure par Allah que j'ai fait telle chose alors qu'il ne l'a pas faite » ou bien « Je jure par Allah que je n'ai pas fait cette chose alors qu'il l'a faite ». Cela fait partie du manque de glorification envers Allah ta'ala et c'est illicite. 2. Le faux témoignage. Faux ici signifie mensonger. Le faux témoignage compte parmi les plus grands des grands péchés, comme lorsque quelqu'un témoigne auprès du juge qu'un tel a volé alors que c'est un mensonge. 3. Mentir au sujet de Allah et au sujet de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait partie des grands péchés. Mentir au sujet d'Allah, c'est par exemple dire que Allah a créé à tel endroit une montagne d'or, alors qu'elle n'existe pas à l'endroit en question. Cela n'est pas conforme à la réalité, sachant par ailleurs que Allah est assurément tout puissant à créer une telle chose. Parmi les mensonges au sujet d'Allah aussi, il y en a qui sont de la mécréance. C'est le cas par exemple de celui qui dit que Allah est assis sur le trône, ou qu'il habite les cieux, ou qui dit qu'il s'incarne en toutes choses. Tout cela est de la mécréance. De même, celui qui attribue à Allah d'avoir rendu licite ce que Allah a interdit tout en sachant que Allah l'a interdit dans la loi de l'islam, ou d'avoir rendu interdit ce que Allah a rendu licite en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu licite. Ça c'est de la mécréance, wal'iyadhu billah, et c'est de l'entêtement de la religion. Tandis que mentir au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est par exemple attribuer mensongèrement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une parole qu'il n'a pas dite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Certes, mentir à mon sujet n'est pas comme mentir au sujet de quelqu'un d'autre, et celui qui ment à mon sujet sciemment, qu'il se prépare à prendre sa place en enfer. » Rapporté par Muslim. Suite à mes propos, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait que nous soyons toujours parmi les véridiques. Walhamdulillahi rabbil alamin.